Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Chainsaw Man, Léo et Max, bah, c'est pareil. Ah les non, deux non, qui non, font les bah deux. non, c'est pas pareil, puisque sinon on va croire qu'on est des experts Chainsaw Man. Ne faites pas C'est cette vrai. erreur, ne sombrez C'est pas vrai. dans l'erreur, c'est déjà arrivé sur d'autres reviews, ça n'arrivera pas ici, puisque Non. nous ne connaissons que l'animé, nous sommes des animés only, mais C'est nous ça. sommes déjà à la review de l'épisode 9. On a vu Himeno mourir, on a le petit focus sur elle en début d'épisode, et on a ce Hebi, ce serpent du coup, qui est l'œuvre de Sawatali dont on découvre le nom dans cet épisode, qui a fait disparaître notre cher Himeno malheureusement. Himeno qui a disparu en mode clac. C'est comme ça s'est passé. Elle est intrigante, hein, cette meuf serpent pour l'instant. On sait pas trop, et même tout du long de cet épisode, on n'en saura pas beaucoup plus sur elle. Hein. Qu'est-ce qu'elle fout là? Qui elle est vraiment? Envoyé par le démon flingue, c'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'on sait, mais voilà, c'est ça en termes de capacité. Pourquoi il y a eu un stress de la part du démon fantôme à ce point-là face à cette nana? On gravite encore autour d'un certain mystère sur cette personne. On peut dire que leur but c'est de récupérer Denji. Ça déjà c'est le gros truc, la grosse révélation, la première en tout cas grosse révélation avec cet épisode, c'est qu'ils visent le cœur du Chainsaw Man, le cœur du gars tronçonneuse. J'avais dit dans les reviews, je suis sur Pochita dans une vie antérieure, en fait c'était un démon de ouf, il a fait des dingueries ou que sais-je, etc. Parce que c'est lui le cœur de Denji. Cœur de Denji, son propre cœur, lui, il s'est fait couper en morceaux, le gars. Donc, ça veut dire qu'ils veulent récupérer Pochita, en fait. Donc, ils veulent récupérer ce qui était l'ancien démon tronçonneuse, en vérité. Donc, ils sont liés avec les autres qui le connaissent, notamment le démon éternité qui avait une balle du démon flingue, une douille. Donc, on commence un peu à saisir les tenants et les aboutissants de tout ça. Et pour l'instant, ça se dirige pas mal vers cette piste. Hein. Il y a quand même le démon katana, le démon lame, là, il l'avait dit en plus lors du dernier épisode aussi. Cette fois-ci, je perdrai pas ou je sais pas une connerie du genre. Donc ça sous-entendait effectivement qu'en plus de qu'il avait déjà affronté le démon tronçonneuse. Voilà, c'est ça. En plus de faire ce que le démon flingue leur demande d'exécuter, à savoir récupérer le cœur, c'est qu'il y a déjà eu en plus affrontement. Et il va y avoir affrontement à nouveau parce que dans ces derniers instants, Himeno a fait un truc de dingue. Il y a la chose de la famille Adams qui se déplace là, la main. Elle arrive, bim, tire sur la ciboulette et la chevillette chair et hop, transformation Denji qui pète son câble et l'opening débute. Et on va avoir un autre combat et cette fois c'est celui de Denji dans une animation de ouf contre ce gars-là. Dont on sait même pas le nom d'ailleurs. C'est vrai qu'on sait pas, on sait toujours pas. Le démon katana, mais à part ça, son blaze, le gars, on sait pas. On sait pas trop si, on sait pas. Mais l'animation, tu soulignais ça, elle a été niquée cette animation. Hein. Putain, ça partait de partout. Bon, toujours un peu de CGI, hein, ça on peut le noter effectivement dès qu'il y a de l'utilisation de la tronçonneuse. La tronçonneuse, ouais, bah après c'est son nose, hein, on peut pas. Ouais, le katana, pareil, hein, on sent qu'il y a un peu de CGI aussi sur cette partie-là, un petit peu moins visible peut-être, mais vraiment l'animation m'a plu. C'était dynamique, c'était punchy. La CGI m'a pas gêné, tu vois. Hein. Autant elle m'avait gêné sur certains épisodes, autant là, elles se font bien dans le truc. Puis elle était là vraiment que ponctuellement, j'ai trouvé. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis c'est le passage aussi où, en parallèle, Sawatali demande des renforts. En tout cas, c'est ce que j'ai supposé. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce qu'elle va appeler deux gars qui sont censés ramener la voiture pour emmener Denji lorsqu'il sera capturé, mais également lui tirer dessus pour tenter de le récupérer. Donc on comprend bien leur motivation là encore. Par contre, le démon katana, il en a rien à foutre. Il tranche Denji en deux avec un des gars, un des subalternes là quoi. Ils sont pas deux, ils sont trois d'ailleurs. Hein. Il y a eu un disrespect total. Ouais. Et là on se dit, ah merde, il est coupé en deux. Ah merde. Bon, il a réussi sa mission, à savoir protéger le cœur de Denji, de Chainsaw Man. Mais là je me dis, ouais mais il paie quoi en deux cet enfoiré, comment ça, qui va se passer? Et pendant une fraction de seconde peut-être je me suis dit, bah c'est quoi, c'est encore une illusion cette histoire, comme le début ou pas, ou il l'a vraiment coupé. Il l'a vraiment coupé. Ah non, moi j'y ai cru tout de suite. Hein. Bah,
Le Chainsaw Man, il s'est déjà fait couper un bras, donc maintenant il est plus à ça près. Hein. Par contre, c'est là que tu découvres l'utilité de la poignée sur sa tête. Hein. Franchement, c'est bien pratique, hein, parce que ça permet de le soulever quand tu l'as capturé. J'avoue que tu le prends, comme ça tu fais y'a quoi, vas-y, tu peux t'en servir et en même temps sert de gilet pare-balles. Mais deuxième partie de la révélation à ce moment-là, hein, puisque avec Sawatali et tout ça, on comprend que ils visaient pas donc ce petit groupe les Devil Hunters, contrairement à ce qu'on a présupposé. Ils visaient en fait les coéquipiers de Denji. Alors je sais pas si vous voyez la nuance pour les animés only, mais disons que s'ils visaient les Devil Hunters, c'est un peu en mode ouais tous les Devil Hunters sont une menace pour le démon flingue, on va les tuer peu importe qui ils sont. Bon, Denji reste en vie, c'est pas grave. Non. Ils visent Denji, le Chainsaw Man en fait, hein, le cœur de Denji, Pochita peut-être même, précisément, et tous ceux qui sont avec lui. C'est ça la nuance, et donc c'est pour ça qu'ils ont tué ses coéquipiers. Je me suis dit putain, Denji, sans le savoir, ce con, il a mis tout le monde dans la merde en fait, hein. Juste pour de la confiture et c'est chaud quoi. Parfois, je veux dire. Il peut rien. On l'avait emmené dans un hangar désaffecté, il s'est fait dépecer par des zombies. Donc bon. C'est Makima qui l'a ramené. Makima l'a ramené, elle lui a fait des câlins, lui a donné de la confiture de groseille, ça y est. Bon, Makima, de toute façon, voilà, la confiture de groseille, elle va faire en sorte qu'il y en ait un peu partout. Que ça se répande. Ça commence d'ailleurs à se répandre parce que, comme je l'avais dit, Ara est mort. Désolé d'avoir crié, j'espère que vous étiez en forme. La fille qui était en bout de table, là, qui était en kiff sur Kobeni, elle est morte aussi. Les deux gars du Nomika, ils sont également morts. Ils sont tous morts, sauf Kobeni qui a totalement disparu à ce moment-là de l'épisode. Je me suis dit, j'avais raison. J'avais putain de raison. Alors, bon, t'as Makima qui... Là, tu te dis, elle a été abattue. Oh là là là. Bon, on a dit qu'elle était pas morte, mais c'est un peu l'évidence. Hein. Ça, c'est pas le point sur lequel on est les plus... comment dire ça, visionnaire aussi, si vous préférez. Ouais. On a une petite ellipse au moment où elle se relève et on découvre que quand les gens allaient changer, les tireurs si vous préférez, allaient changer de wagon, elle est passée à l'action. On ne sait pas ce qui s'est passé et on se retrouve à Kyoto, donc la destination de Makima, le train allait à Kyoto, et on retrouve deux nouveaux Devil Hunters qu'on ne connaissait pas. Voilà, on fait leur connaissance, c'est Tendo et Kurose, et ils ont l'information quand même qu'il s'est passé quelque chose à Tokyo, et que les divisions spéciales 1 à 4 ont été abattues. Et là ils se disent, putain merde, du coup Makima elle va pas arriver, qu'est-ce qui se passe? Si, le train il s'ouvre, t'as des passagers qui fuient, Makima elle sort, elle est couverte de sang, tu te dis, ouais bon ok, et elle a laissé un shot. Il y a un shot, voilà, il y a des gens qui ont des trous... C'est pas le trou de la sécurité sociale. Non, c'est des holos. C'est dans Bleach, vous savez les holos avec leurs trous au milieu, mais là c'est un peu pareil. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait, mais... Donc tu dis à ce moment-là, ok, on avait dit que c'était une folle, déjà elle est pas morte, elle a fait un sac. Bon... ça s'avère vrai. Ça s'avère vrai, mais qu'est-ce que c'est que son pouvoir? À ce moment-là on se dit, elle fait des trous dans des gens, c'est quoi? Supposition. Ils ont des trous au niveau du cœur, comme les holos dans Bleach. Je pense qu'elle sort leur cœur de leur ventre et qu'elle les explose. Ce qui expliquerait un peu le bain de sang partout. Et en plus de ça, elle dit... ouais, il y a quelqu'un qui lui dit c'est votre sang, qu'est-ce qui se passe? Bah nous on dit bah ouais c'est son sang, elle s'est fait tirer dessus, on l'a vu, hein, en plus il y avait du sang. Épisode dernier, c'est même la miniature de la dernière vidéo. Elle fait ah non c'est pas mon sang, c'est le sang des autres gens. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait ça? On n'a pas la réponse par contre. Hein. Comment elle a fait pour 1. Soit éviter les balles, 2. Soit faire ressortir les balles, 3. Soit les balles l'ont touché mais ça ne lui a rien fait. Comment elle a fait? On ne sait pas. We don't know. Sur ça, on aura peut-être un jour la réponse, ou plus tard dans l'œuvre, quand il y aura quelque chose comme ça qui va revenir, on se dira on comprend du coup comment elle a résisté aux balles. Parce que là, effectivement, on est encore dans une énigme, mais on a bien compris que Makima, fallait s'en méfier, je pense. Donc, ça c'est sûr. Hein. Et d'ailleurs, ils ont aucune info sur ce qui se passe à Tokyo, hein, vu que c'est le bazar. Ils peuvent pas avoir, ils sont, comment dire, en PLS du côté de Tokyo, ils peuvent pas trop communiquer. Et ça rejoint ce qu'on avait vu à l'Izakaya, vous savez, quand ils étaient en train de faire un concours de boissons et tout ça, on lui avait posé la question, oui, alors, qu'est-ce que tu sais sur ce Chainsaw Man, sur Denji, quel est son secret? Je te le dirai si tu me bats à la boisson. Elle avait gagné, elle avait jamais révélé le truc. Là, on comprend bien qu'elle savait.
Elle savait qu'il était visé en plus, c'est pire que ça. Donc elle l'a vraiment intégré dans les Devil Hunters alors qu'elle savait qu'il pouvait être pris pour cible, car c'était le Chainsaw Man. Donc elle a potentiellement des informations sur le Chainsaw Man, le précédent du coup de Chainsaw Man. C'est un peu compliqué. Elle veut pas rentrer à Tokyo, elle prévoit d'intervenir depuis Kyoto. Ça par contre c'est le seul truc que j'ai, c'est le point noir pour le moment pour moi dans l'épisode. Point noir pas dans le sens... c'est le mauvais côté. Mais c'est l'énigme. Je comprends pas cette décision en fait. Parce que regarde, on est d'accord, elle dit « Ah non, il est trop tard pour rentrer sur Tokyo, de toute manière on arriverait en retard. Je vais essayer d'intervenir là maintenant depuis Kyoto. » Donc je comprends bien qu'elle participe à réduire le nombre de personnes qui sont dans le coup pour tuer les Devil Hunters à Tokyo et sont dans le coup également pour capturer Denji. Donc sur ça je suis d'accord, ok, c'était utile ce qu'elle a fait. Mais finalement, vu qu'elle a pas tué, comment elle s'appelle, Sawatari et le gars Katana, et que Kobeni est arrivé, dans quelle mesure elle pouvait le prévoir, ça je sais pas. Bah finalement, est-ce que son retour à Tokyo qui s'est fait finalement assez rapidement juste après ça, n'aurait pas concordé pour qu'elle passe à l'offensive, vu qu'elle est super balèze en fait. Tu vois, est-ce que c'était vraiment la solution Ou alors elle a une certaine omniscience ou connaissance de choses à distance, parce que même à la fin, bon, je suis obligé d'en parler, même si c'est à la fin, je suis désolé, mais quand il y a un des gars de son équipe là qui fait ouais, j'arrête, c'est bon, je démissionne. Et juste, donc elle accepte sa lettre de démission, et puis juste avant que les deux ne partent chacun de leur côté, il lui fait ouais, du coup, mais Makima, vous aviez prévu depuis combien de temps en fait, vous saviez tout ce truc là à l'avance depuis combien de temps en gros. Et elle lui fait ah bah je suis désolé, les affaires publiques ne regardent pas les civils, je te souhaite une bonne journée et tout, on n'a pas la réponse. Ouais, la remballe, elle a tout fait pour pas répondre à sa question, hein. Vu qu'il venait de démissionner, de toute façon elle a joué dans son jeu. T'as raison, mais ça sous-entend quand même du coup ce côté peut-être omniscience, ou alors que même des gars comme Madoka qui se sont barrés se disent mais comment elle peut savoir autant de choses à l'avance. Ouais, moi je me suis dit, le gars il ressent de la crainte, mais il ressent de la crainte pour sa vie, hein, c'est pour ça il le dit de toute façon, c'est soit je fuis, soit je meurs, donc je préfère fuir, au revoir, merci, ça m'a fait plaisir. Ça je peux comprendre. Bah ouais, les sections 1 à 4 se sont fait abattre, donc lui transmet les ordres, hein, et apparemment ils vont faire une seule division, ils vont réunir les 1 à 4, enfin en tout cas les survivants, pour faire une section spéciale anti-démon. Makima va prendre la tête de cette division. Et Madoka il annonce tout ça et puis il fait bon salut au revoir, ça m'a fait plaisir mais non je peux plus. Et tu sens bien cette scène, elle est magnifiquement jouée, elle est super bien jouée parce que Madoka on connaît pas, hein, c'est juste un random, peut-être qu'on l'a vu dans les épisodes précédents mais il est tellement random qu'on s'en souvient pas, vous voyez. Mais il fait très humain et son inquiétude non seulement de la situation mais aussi les doutes qu'il semble avoir sur Makima, il nous les fait partager en fait. C'est ça, parce qu'à la fin, elle prend possession, entre guillemets, c'est un grand mot possession, mais voilà, elle devient chef et tout ce qui est section 1 à 3 passe sous son commandement, etc. machin, et elle reste stoïque, souriante. On lui demande en même temps, mais pourquoi tu planifies tout ça, etc. Elle dit, je te répondrai pas avec un sourire. En fait, c'est un peu malaisant, dans le sens où tu te dis, elle calcule tout en fait. Ouais. Est-ce qu'elle aurait pas, vu qu'elle a intégré de toute manière le Chainsaw Man au Devil Hunter, est-ce qu'elle aurait pas prémédité de détruire les divisions 1 à 3 dont elle se fout, parce qu'elle c'est la 4, c'est ça, hein, pour justement avoir le plein pouvoir et ne garder que les mi-démons, les mi-humains finalement, sachant que Power et Denji allaient survivre, les autres elles s'en foutaient. Bon, Kobeni peut-être qu'elle connaissait ses capacités. C'est ça, hein, c'est ouf. C'est ouf. Il y a un truc bizarre avec Makima, mais plus j'avance, plus je me dis, elle doit avoir un lien avec le démon flinguant. Soit c'est genre sa sœur, soit c'est genre, je sais pas moi, sa fille ou autre. Et peut-être qu'en fait, quand elle dit, ouais, j'ai besoin d'un gars bien cramé comme toi, Denji, tu peux y arriver. Elle sait les atouts du Chainsaw, commence à sentir qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond autour de Pochita, de son cœur, etc. Et en même temps, elle dit, si elle est aussi folle, pourquoi elle s'en occupe pas elle-même? Ouais.
Peut-être qu'elle se sent pas capable d'exterminer de ses mains son frère, son père. Je sais pas, enfin, c'est peut-être trop pour elle. Ou alors, elle est poings et mains liés avec ce démon qui l'empêche d'agir. Mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est obligée de demander, pas de l'aide, mais oui, l'intervention d'une tierce personne. La meuf, c'est la plus ouf, on la craint comme ça. Elle fait des trucs de kung-fu, elle écrase des gens. Après, il y a quand même un truc qu'il faut pas omettre, c'est que le démon flingue n'est pas réapparu, on nous dit, donc il est peut-être effectivement impossible de le localiser. Et vu que elle, son pouvoir semble, enfin une partie de son pouvoir, parce qu'on voit deux pouvoirs, j'ai l'impression. Hein. On voit Makima face à face. Ce passage nous est ellipsé avec les gars du train. Ils finissent avec un trou dans le ventre, donc ça c'est une attaque directe. Et elle peut également attaquer indirectement en prenant des cobayes, ce qu'elle fait avec 12 des 30 condamnés à mort qu'elle a réquisitionnés. Je sais pas pourquoi il n'y en avait que 12 qui étaient alignés comme ça en rang avec les trucs sur les yeux, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle a fait des autres restants, on va savoir. Toujours est-il qu'elle les a utilisés pour pouvoir écrabouiller tous les membres de l'équipe de Sawatali qui sont allés attaquer les Devil Hunters pour récupérer Denji. Donc ça, elle peut attaquer à distance. Elle peut attaquer également en frontal, mais peut-être que l'attaque à distance ne marcherait pas du fait qu'on peut pas localiser ce démon flingue, et elle sait qu'il en a après le Chainsaw Man, très certainement parce qu'elle connaît peut-être le passé du Chainsaw Man. Et elle peut pas forcément l'affronter de visu, ce gars flingue, puisque on peut pas savoir où est-ce qu'il est, donc on peut pas se retrouver en face de lui. C'est peut-être aussi les deux raisons qui font que Makima utilise des pions sur son échiquier pour se rapprocher de ce gars-là. Ouais. En tout cas, il y a un truc pas clair avec Makima, qu'on verra. Ça, c'est bien, en tout cas, d'avoir cette intrigue-là. Bon, en tout cas, effectivement, on se méfie de Makima, mais on va en avoir la preuve, hein, parce qu'il y a le gars qui doit porter Denji, là, il se sent mal et tout, il fait, oh, je suis pas bien et tout, ouais, si t'arrives, Gastro épidémie gastro en ce moment, gastro, hein. On aurait pu se poser la question, franchement, la chiasse, gastro ou quoi, non, rien du tout, non. Tout ça, le gars il finit, son crâne il commence à s'écrabouiller, et il disparaît comme si celle lui avait absorbé son fluide vital. Ouais, c'est ça. Il reste que les vêtements, on a l'habitude, donc dégueulasse, c'est dégueulasse, et là on se dit, c'est cagé comme ça à ce moment-là. Il commence à y avoir un viol à distance. Donc à ce moment-là, moi, après peut-être que toi tu y as pensé tout de suite, j'ai pas pensé que c'était forcément Makima. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans le coin. Ouais, pas sur le moment. Je pensais qu'il y a quelqu'un dans le coin ou quelque chose. Ou j'ai pensé à Kobeni peut-être. Je me suis dit qu'il va arriver et elle a un pouvoir de ouf et elle agit en fait. Elle est dans le coin et elle est genre en haut d'un appartement et c'est elle qui fait genre un truc avec ses mains comme ça, clac, je sais pas. J'ai pensé à la proximité du danger. D'accord. L'éloignement en fait. Ah ouais, moi j'étais sûr que c'était Makima puisqu'elle a dit il est trop tard pour rentrer sur Tokyo, je vais tenter un truc. Je pensais pas qu'elle allait rentrer du soir à Tokyo du coup en fait. Donc c'est là où j'étais déstabilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'elle est quand même rentrée en fait, elle a fait il est trop tard mais elle rentre quand même. Mais elle a vraiment tenté ce truc là, donc je savais que c'était elle. Par contre faut voir encore comment ça marche ce truc, hein, parce qu'on voit des corbeaux arriver, donc on imagine que c'est lié à ça. Au début, je me suis dit, elle a, comme dans Game of Thrones, le pouvoir de se transporter dans un animal. Et depuis l'animal, elle peut utiliser des pouvoirs psychokinésiques ou que sais-je, ce qui fait que le gars pète. C'est peut-être ça, hein. Mais toujours est-il qu'elle est obligée de prendre des cobayes qui, eux, meurent. C'est Death Note ou quoi, la meuf? Parce qu'elle connaît le nom de ceux qui vont mourir. Donc c'est comme si elle avait déjà la liste, en vérité, des personnes qui allaient enlever Denji. Donc à quel point elle était au courant? Ou alors est-ce qu'elle a le pouvoir de lire le nom de la personne qui est inscrit au-dessus de sa tête comme dans Death Note? Parce que là, elle sait les noms. Elle fait au condamné à mort. Oui, dis le nom du gars là, je sais plus comment il s'appelle les gens. Il répète. Et le gars en question, le gars meurt et le condamné à mort meurt, comme s'il y avait une équivalence aussi. C'est un mélange peut-être avec Fullmetal Alchemist. Ouais, c'est chelou ça. Ouais, c'est chelou, son truc il est ouf, mais encore une fois, on en revient au même, cette omniscience que Makima est censé avoir, parce que tu peux pas pondre les noms sans les avoir eus. Tu parles de Death Note comme exemple, mais ça a été aussi tout un, comment dirais-je, tout un pan de l'histoire où à un moment donné, il faut connaître le nom. Voilà, tu l'as pas comme ça, il y a des gens qui te donnent pas leur nom. Elle sait.
Robert machin nanan bim, Jean-Paul machin bim, et comment tu sais que c'est Jean-Paul Ouais, c'est ce que je viens de dire. Mais par contre, je viens de penser à un truc. Tous ceux qu'elle tue, ce sont des humains en fait. Ce sont pas des mi-démons, mi-humains ou des démons. Et je me posais la question durant l'épisode parce qu'elle dit, après avoir fait exécuter les 12 condamnés là, en utilisant ce pouvoir, elle dit je ne peux rien faire de plus, rentrons à Tokyo. J'ai dit hein. Mais il reste les deux principaux, il reste Katanaman et Sawatari. Je me demande si ce pouvoir précisément, celui qu'elle a utilisé là, ne marcherait pas que sur les humains. Auquel cas, effectivement, elle pourrait pas peut-être l'utiliser contre quelqu'un qui a un pacte avec un démon. Sawatari a le démon Hebi, et Katanaman qui est mi-katana, mi-démon, mi-humain. Ce qui serait pas décevant, je sais pas, mais en fait ça enlèverait, je trouve, parce que pourquoi personnage, parce que regarde, pourquoi elle les a pas tués eux en premier? C'est la plus grosse menace. Les randoms là qui conduisent et qui tirent avec leur pistolet, on s'en fout. Les plus grosses menaces, c'est eux. Elle a dit je ne peux rien faire de plus. Je suis d'accord. Je suis venu à même raisonnement que toi de toute façon. Je me suis dit tu peux rien faire de plus. Pourquoi il y a les deux plus dangereux là? C'est justement ce qui fait que Kobeni va intervenir. Sinon, si elle les avait explosés de la même manière, mais je me demande si Katanaman et Sawatari sont au courant parce qu'ils se chient dessus quand même. Ils disent oh putain ça va être à notre tour et tout, mais on n'était pas censé l'avoir tué. Ça il fallait le dire. Oui effectivement dans cet épisode ils sont au courant des pouvoirs de Makima. C'est-à-dire que quand ils voient le premier gars aplati, ils savent que c'est Makima. Ils font elle est pas morte celle-là, putain merde. Donc ils connaissent Makima. Mais ils connaissent ses pouvoirs, ils savent le danger qu'elle représente. Je me demande si elle aussi ne les connaît pas. Alors soit elle les a pas achevés parce qu'elle les connaît, soit c'est la théorie que j'ai émise, peut-être que ça marche pas contre ces gars-là. Mais je vois que ça. Je suis d'accord, je vois que ça. Mais comme ils ont l'air de se chier dessus en mode oh putain c'est fini pour nous aussi, en gros, hein, s'ils la connaissent et qu'ils savent qu'elle est capable de les bouillave aussi, j'ai plutôt tendance à me dire qu'elle l'a pas fait volontairement. Elle l'a peut-être pas fait volontairement pour qu'ils les conduisent au démon flingue. Peut-être. Parce que c'est pas possible, puisque sinon, s'ils la connaissent, ils savent de quoi elle est capable, ils vont pas se chier dessus s'ils savent. Et sinon, elle aurait dit, non mais laisse tomber, Sawatari, elle peut rien contre nous. Là, tu te serais dit, bon bah d'accord, effectivement, ça confirme cette théorie. Là, ils ont l'air de se chier dessus quand même. Et ça me fait encore une fois refaire un lien avec ma théorie où peut-être que le démon flingue et Makima se connaissent, peut-être que c'est comme ça qu'ils ont été amenés à se connaître, peut-être que Makima elle a déserté l'équipe du démon flingue à un moment donné qui est parti en couille, je sais pas, il peut tout arriver, hein. Parce qu'il y a quand même beaucoup de connaissances de la part des deux gars, Makima qui connaît des noms, t'as envie de dire, Makima, tu sors du gang, de la secte ou c'est quoi le... C'est vrai qu'elle connaît tous les noms, et alors si c'est pas un pouvoir d'omniscience, ou qui lui permet de lire les noms, ou si elle a pas récupéré des documents, effectivement ça peut être un truc genre elle était dans le camp avant, et donc elle connaît tout le groupe, tous les petits groupuscules et tous les noms, etc. Elle a tout retenu. Ça peut être effectivement une hypothèse, Kobeni arrive. On en a une qui se barre, on en a une qui arrive. C'était magnifique, je l'avais dit en plus. Donc c'était d'autant plus jouissif en plus. Elle esquive toutes les balles. Elle nous montre pas l'once d'un pouvoir par contre. Hein. Ça, c'est la surprise. Mais alors, elle est surhumaine. Les deux là, ils peuvent rien du tout. Et Katanaman, il se fait ruiner sa mère en 2 tirs. 2 tirs et un bras coupé. C'est ça. Maman. Oh, c'était sûr qu'elle allait intervenir de toute façon. On l'a vu, pas de cadavre l'épisode dernier. Effectivement, on s'était dit pas de figurine d'Alai, donc ça sentait pas bon pour lui. Elle, par contre, elle est sans mettre dans le game. Alai, par contre, beau gosse. Mais Alai est beau gosse, hein, quand même, faut souligner le gars. Il s'est mangé une balle, il s'est quand même sacrifié pour Kobeni. Donc, je l'avais dit de toute façon, je le sentais comme ça ce gars-là, parce que je le sentais très bon, c'était fini mais est très défini, et puis il y avait rien d'autre à ajouter. Il aime la poésie, on aura un poème sur son cercueil et des merdes comme ça, mais c'est ça. Voilà, tu sentais que c'était le bon gars et que voilà, il était très humain, et puis voilà, et Kobeni,
Je ne peux pas dire mon pouvoir secret pour le moment. Je me suis dit, on va le voir dans cet épisode. On l'a pas vu. Ou alors on l'a vu, mais on le sait pas. Ouais, peut-être qu'on l'a vu, on le sait pas, mais en fait, elle a des phases où elle est totalement possédée par un excès de violence, de maîtrise, et où elle est intouchable. Et elle a des phases de conscience d'un coup, où elle est à deux doigts de faire un bad trip, tu vois. Quand tu vois comment elle a maîtrisé mamie ou papy, là, je sais pas quoi, tac, elle lui met une balle dans la tête. Le vieux, là, balle dans la tête. Ouais. Tu vois, en fait, elle agit avec un instinct de survie qui est d'une férocité sans égale. Et d'un coup, elle fait oh, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, tac, elle repart dans sa mission. Comme quand elle vise comme ça, à un moment donné, les deux là, elle les a atomisés et tout. Elle prend Denji comme ça, elle l'attrape et tout par la tête et tout aussi. Après, elle commence à vouloir viser Sawatali, elle se chie dessus, elle le regarde sur le côté en mode putain, prends le camion Ben là parce que. Elle aurait pu lui mettre une balle à Sawatali, hein, sauf si elle avait plus de balles dans son flingue, mais le temps que l'autre elle conduise, elle commence à démarrer, il y avait largement moyen de lui percer la tête. Hein. C'est ça. Enfin, comment je parle là, mais vraiment on est dans l'action, vous voyez, on est on est avec eux, vous voyez. De toute façon, cet animé c'est un animé de boucherie, j'ai envie de dire, c'est de l'hémoglobine de A à Z. Du coup, ça se termine comme ça avec la démission de Madoka dont on a déjà parlé, donc on va pas revenir dessus. Bon épisode avec des révélations, mais malgré tout encore pas mal de mystères, je trouve. Makima devient de plus en plus inquiétante. Ouais. Et malgré tout, ça a fait le ménage. Hein. Il reste Aki, Denji est coupé en deux, bon on va lui mettre quelques perfusions et ça va repartir. Kobeni on a découvert sa force surhumaine, mais tous les autres sont morts. Gros carnage, gros carnage, mais bon on a du coup Tendo et Kulose qui sont en PLS, ils veulent pas venir dans la section spéciale, bon on s'attend que peut-être ils vont remplacer Shimeno et Alai et ceux qui sont morts, bon, voilà, pour faire un équilibre, peut-être, je sais pas. Mais ouais, gros épisode. Voilà, je pense qu'il y a dû y avoir de la PLS parmi les animés only à découvrir ce dont Madoka n'importe quoi, ce dont Makima et Kobeni ont été capables. Voilà, les femmes ont fait du sale dans cet épisode. Donc ça commençait bien en plus avec Denji aussi hein, qui faisait un peu du, mais il s'est fait couper comme une une merde. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, vos théories également, hein, si vous n'avez pas lu le manga c'est mieux hein, pour ne pas spoiler. Et à très vite sur la chaîne 2. Les Max, des bisous, on vous aime. À la prochaine. Ciao.